journal de 13h30 à la une de l'actualité, poursuite des travaux parlementaires sur la loi de finances 2026, les budgets du ministère de la Justice et celui du ministère de l'Intérieur au cœur des discussions. Tunis au cœur du ciel mondial, la Tunisie accueille la réunion annuelle des centres régionaux de sûreté de l'OACI, une première africaine. La Tunisie met la comptabilité au service de la planète, un forum international pour relever les défis environnementaux. Lumière retrouvée à Gafsa, une opération humanitaire redonne la vue à plus de 100 patients en seulement 3 jours. Dans le monde d'Arazal, le ministère de la Santé annonce avoir reçu 15 corps de Palestiniens dans le cadre de la trêve. Météo entre nuages et éclaircies, un ciel changeant, quelques averses au nord et un vent ouest bien présent sur les côtes. Bonjour, poursuite des débats budgétaires à l'ARP, examen aujourd'hui du budget du ministère de l'Intérieur et celui du ministère de la Justice. Le projet de loi de finances pour 2026 prévoit une allocation budgétaire d'environ 6 milliards 304,8 millions de dinars pour le ministère de l'Intérieur, hors ressources propres des établissements publics. Cette enveloppe marque une hausse de 309 millions de dinars, soit une progression de 5% par rapport à 2025, selon le rapport conjoint présenté lors de la séance plénière conjointe des commissions de la défense, de la sécurité et de la législation à l'Assemblée des représentants du peuple et au Conseil national des régions et du district. Les dépenses du ministère se répartissent comme suit: salaires, frais de gestion, intervention et investissement. Les dépenses d'investissement enregistrent une hausse de 57% par rapport à l'exercice précédent. Elles seront destinées à l'achat de véhicules et d'équipements spécialisés, à la construction de nouvelles unités, casernes et académies pour la police et la garde nationale, ainsi qu'à la modernisation de la police scientifique et technique. Par ailleurs, le ministère prévoit le recrutement de 2900 agents en 2026, répartis sur 1000 postes pour la sécurité nationale, 1500 pour la garde nationale et 400 pour la protection civile, dans le but de renforcer les capacités opérationnelles et améliorer la couverture sécuritaire. C'est une première en Afrique. La Tunisie accueille à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 13 courant la réunion annuelle des directeurs des centres régionaux de sûreté de l'aviation de l'OACI. Un rendez-vous mondial à Tunis, symbole de la reconnaissance internationale du savoir-faire tunisien dans le domaine de la sûreté aérienne. Cette rencontre se veut une plateforme d'échange et de partage d'expertise entre responsables venus du monde entier. Elle offre également l'occasion de découvrir les dernières innovations et les meilleures pratiques en matière de sûreté et de gestion du transport aérien. Aziza Sadiq, experte internationale en aviation civile et directrice régionale du Centre régional de sûreté de l'aviation civile, au micro de la Jebel Amala. Cette réunion, c'est une première sur le continent africain. Les décideurs de l'industrie de l'aviation civile, ils vont se réunir du monde entier pour échanger leur expertise et renforcer la coopération internationale et également harmoniser les normes et pratiques recommandées en sûreté aérienne. Et le choix de la Tunisie, c'est salué comme une reconnaissance internationale, surtout que la place que la Tunisie occupe dans le secteur de l'aviation civile et la haute compétence de notre centre régional. Cette rencontre va permettre de partager les meilleures pratiques en matière de sûreté aérienne et également valoriser les efforts de l'État tunisien pour moderniser notre secteur aéronautique en conformité avec les standards internationaux de l'OACI. La Tunisie célèbre aujourd'hui la journée mondiale de la comptabilité à travers un forum international placé sous le thème « Le professionnel comptable face aux défis environnementaux » qui s'est tenu ce matin dans la capitale. Organisé par la compagnie des comptables de Tunisie, cet événement réunit experts, universitaires et professionnels du secteur pour échanger sur le rôle essentiel du comptable dans la transition écologique et la promotion du développement durable. Les discussions se concentrent sur la manière dont les comptables peuvent contribuer à la gestion des enjeux environnementaux. Neder El-Haj Faraj, président de la compagnie, s'est exprimé à ce sujet au micro de Zain Fers.
La compagnie de comptables a soulevé des sujets d'actualité qui concernent la profession comptable, à savoir la responsabilité sociétale des entreprises, l'espace financier carbone et la fiscalité de l'économie verte. Et dans ce contexte, la compagnie de comptables continue son rôle à informer les comptables et à être au courant des nouveautés qui concernent la profession et dans un cadre d'encadrer les entreprises pour entamer une démarche sociétale à ce propos. En réalité, il y a eu une publication des nouvelles règles et normes comptables qui tiennent compte des cadres environnementaux. Il s'agit des accords de Davos et des accords de Paris qui obligent les pays membres de s'intégrer et de s'adhérer à cette stratégie dans le contexte de préserver l'environnement. Le professionnel comptable est dans ce rôle qui consiste à encadrer les entreprises et à être au courant de cette nomenclature et cette nouvelle législation et normalisation internationale. Le ministre du Tourisme, Soufiane Traïa, a réaffirmé l'engagement de la Tunisie à développer le secteur touristique et à renforcer la coopération avec l'Organisation mondiale du tourisme des Nations unies ainsi qu'avec les pays partenaires, a indiqué son ministère. Soufiane Traïa représente la Tunisie à la 26e session de l'Assemblée générale de l'ONU Tourisme qui se tient à Riyad, en Arabie Saoudite, du 7 au 11 courant sous le thème « Le tourisme à l'ère de l'intelligence artificielle, redéfinir l'avenir ». Les recettes touristiques ont poursuivi leur progression en Tunisie, atteignant 7 milliards de dinars à fin octobre dernier, contre 6,5 milliards de dinars durant la même période de l'année précédente, selon les dernières statistiques publiées par la Banque centrale de Tunisie. Cette évolution traduit une hausse de près de 8% sur un an, confirmant la bonne tenue du secteur. Après une longue période de léthargie, le projet de l'autoroute maghrébine reprend de l'élan, notamment pour son dernier tronçon entre Bouslem et les frontières algériennes. Une commission technique a été mise en place pour finaliser l'expertise des terres et résoudre les problèmes d'exportation, en particulier après avoir trouvé un accord avec les propriétaires français locaux. Ce projet ambitieux vise à renforcer les échanges entre les pays du Maghreb et à stimuler l'investissement régional. Les détails avec notre correspondant dans la région du Nord-Ouest, Jamel Tibi. C'est ainsi qu'une commission technique chargée de l'expertise des terres sur lesquelles sera établi ce tronçon de l'autoroute maghrébine long de 80 km et qui relie la ville de Bouselm aux frontières algériennes a été créée pour mener à bien les dernières retouches de ce projet qui se propose de relancer les voies de communication entre les pays de l'espace maghrébin, de faciliter les échanges et de booster l'investissement. La nouvelle commission devrait agir vite pour délimiter les terres à réquisitionner afin de réaliser ce dernier tronçon de cette autoroute qui s'est heurté à des oppositions de certains propriétaires sur le passage du projet sur leurs terres. Obstacle qui a été fort heureusement levé après les contacts et les accords passés avec les propriétaires français de la région, afin de faciliter la diligence des travaux qui devraient reprendre dès que la commission technique aura achevé son travail d'expertise et d'expropriation des terres nécessaires au projet. Les itinéraires des lignes de bus numéro 104 et 30 seront modifiés à partir de demain, annonce la Société des transports de Tunis. Les deux lignes emprunteront désormais l'avenue du 20 mars jusqu'à l'intersection de Bab Saadoun, puis l'avenue du 9 avril avant de retrouver leur itinéraire habituel. Ce changement fait suite à la fermeture partielle et temporaire de l'avenue Table Mhirio Bardo en direction de Melassine dans le cadre des travaux de la ligne D du réseau ferroviaire rapide. À Gafsa, plus de 100 personnes ont retrouvé la vue en 3 jours. Une caravane médicale menée par une équipe médicale à l'hôpital Hossein Bouzaïen a permis des opérations gratuites de la cataracte pour les plus démunis. Une initiative soutenue par le Club de la Vision et le ministère de la Santé pour réduire les délais d'attente et rendre la santé accessible à tous. Le point avec notre correspondant, l'Akhdar Suite. Cette opportunité humanitaire a drainé des poules massives et ameuté des milliers de patients en quête de soins oculaires et de réparation de vue. Sur une liste d'attente de patients atteints de cataracte, l'équipe médicale passa 8 et 10 heures par jour durant lesquelles elle n'a pas connu ni répit ni repos. 100 opérations ont été effectuées sur les sujets aux pathologies les plus graves et urgentes. Les 500 personnes restant sur la liste d'attente ont
ont reçu la promesse et l'assurance d'avoir leur chance dans une prochaine caravane, car le service ophtalmo de l'hôpital de Gafsa ne pourrait à lui seul opérer tout le flux de malades nécessiteux diagnostiqués souffrant du cataracte. Dans l'actualité internationale, des sources médicales dans les hôpitaux de la bande de Gaza ont signalé avoir reçu 15 corps de martyrs qui ont été libérés aujourd'hui par l'occupation sioniste et par le comité international de la Croix-Rouge. Les corps des 15 martyrs sont arrivés à l'hôpital médical Nasser Khan Younes au sud de la bande de Gaza, portant le nombre total de corps des martyrs reçus à 315. Francesca Albanese, rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967, a déclaré que des preuves démontrent que des prisonniers palestiniens de Gaza sont torturés depuis février 2024. Une frappe de l'armée sioniste contre une voiture qui circulait sur la route reliant les principales villes du sud du Liban a tué un homme ce matin, selon le ministère de la Santé, au moment où Israël intensifie ses frappes dans ce secteur. La frappe intervient au lendemain d'un week-end au cours duquel 5 personnes ont été tuées dans des frappes sionistes qui a récemment intensifié ses attaques contre le Hezbollah, l'accusant de se réarmer. Le parquet général a requis aujourd'hui la mise en liberté sous contrôle judiciaire de l'ex-président français Nicolas Sarkozy, incarcéré depuis 20 jours après sa condamnation dans l'affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle en 2007 lors d'une audience devant la Cour d'appel de Paris. Retour en Tunisie, l'association Nokhet Bledi a annoncé l'ouverture des candidatures pour le concours meilleur boulanger de Tunisie 2025 qui se tiendra dans le cadre de la 9e édition du Festival mondial du pain. Cette manifestation vise à valoriser le savoir-faire tunisien dans la boulangerie et à mettre en lumière les compétences des boulangers locaux. Le Festival mondial du pain qui aura lieu du 20 au 22 courant avec la participation de délégations de plusieurs pays représente un espace d'échange, d'expérience et de savoir-faire dans le domaine de la boulangerie moderne et traditionnelle. La météo à la fin de cette édition, temps parfois nuageux avec des averses isolées sur les régions côtières nord et temps passagèrement nuageux sur tout le pays. Vent de secteur ouest relativement fort près des côtes et sur les hauteurs et faible à modéré sur le reste des régions. Mer très agitée dans la zone de Serrat et agitée à houleuse sur le reste des côtes. Les températures maximales sont situées entre 17 et 21 degrés au nord et au centre-ouest et entre 22 et 25 degrés sur le reste des régions. Avant de vous quitter, je vous rappelle les principales informations de ce journal. Poursuite des travaux parlementaires sur la loi de finances 2026, les budgets du ministère de la Justice et celui du ministère de l'Intérieur au cœur des discussions. Tunis au cœur du ciel mondial, la Tunisie accueille la réunion annuelle des centres régionaux de sûreté de l'OACI, une première africaine. Météo entre nuages et éclaircies, un ciel changeant, quelques averses au nord et un vent ouest bien présent sur les côtes. Ainsi s'achève notre édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Tarq Drissi et Rim Trabelsi pour leur précieuse collaboration. La rédaction vous donne rendez-vous à 15 h pour un flash d'actualité. Restez à l'écoute de RTCI.